cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste. Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite. Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique. Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile. Restez en moi, vivre de mon amour, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé
lavé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Frères et sœurs, chers amis, soyez tous et chacun les bienvenus, vous qui venez du diocèse de Pontoise, vous qui venez de l'Île-de-France, et puis vous qui venez d'autres régions, d'autres diocèses de notre pays ou du monde. Soyez tous et chacun les bienvenus. Nous sommes très honorés et heureux d'accueillir Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, qui arrive tout juste de Rome, où il était bien sûr à la sépulture de notre cher pape François hier. Merci, cher Olivier, de ta présence. Merci d'avoir accepté de remplacer Monseigneur le cardinal Boustillot, qui devait être présent, mais vous savez évidemment que nos chers frères cardinaux ne peuvent pas être présents durant cette ostension, puisqu'ils sont à Rome pour préparer l'élection de notre nouveau pape. Alors, merci de ta présence. Nous célébrons aujourd'hui la fête, très belle fête de la miséricorde du Seigneur, et je crois savoir que tu as été ordonné évêque il y a 13 ans, le jour de la fête de la miséricorde. Bon anniversaire, et nous confions ton ministère au pasteur des pasteurs. Alors nous allons, durant tous ces jours d'ostension, demander la grâce d'être profondément renouvelés dans notre foi au Christ, en sa passion, en sa mort, en sa résurrection. Nous prions intensément, comme nous l'avons fait ici hier soir, pour l'unité de l'Église, devant cette tunique tissée d'un seul fil de haut en bas. Et puis nous confions au Seigneur nos détresses, nos souffrances existentielles, nos épreuves personnelles, familiales ou autres, au Seigneur. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle et heureuse célébration devant la sainte tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Merci, cher Benoît, chers frères dans l'épiscopat, pour cet accueil. Je suis très heureux d'être au milieu de vous, frères et sœurs, en ce jour béni où nous fêtons la miséricorde de notre Dieu. Faites que ce dévoilement du cœur de notre Dieu que Jésus permet. Jésus nous a ouvert les portes de la miséricorde que nous n'avons jamais fini de contempler, d'accueillir dans notre vie pour qu'elle nous transforme. À travers cette miséricorde, le Seigneur vient nous rejoindre, chacun d'entre nous, nous tous qui sommes ici, tous ceux qui peut-être nous suivent ailleurs. Il vient nous consoler, il vient nous guérir et il vient nous sauver. Notre Dieu vient nous sauver. Et il faut que nous nous laissions sauver par lui, que nous nous laissions aimer par lui. On va prier les uns pour les autres au cours de cette célébration pour que, comme vient de le dire votre évêque, nous soyons renouvelés dans notre foi, dans ce désir de nous convertir toujours plus en profondeur, et puis que nous puissions aller annoncer au monde la miséricorde. Au début de cette messe, nous commençons en rendant grâce à Dieu pour tous les dons qu'il nous a faits le jour de notre baptême. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde.
Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. prions le Seigneur. Dieu l'Éternel miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, imolen Christiani, Agnus redemitor ves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Alleluia.
parce que tu m'as vu, tu crois. Alléluia. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas inscrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, frères et sœurs, nous venons d'entendre la parole de Dieu avec ce passage d'évangile. Nous sommes après la résurrection, le soir même, le dimanche, et les apôtres, les disciples sont enfermés, ils ont peur. Et Jésus est là au milieu d'eux. Jésus est là au milieu d'eux. Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Jésus est là. Il ne faut pas en douter, Jésus est là. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Et donc, de même que Jésus a dit ce jour-là, la paix soit avec vous, vous avez remarqué, c'est les paroles par lesquelles j'ai commencé la célébration, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, Jésus veut nous donner sa paix. Et il faut l'accueillir, la paix de Dieu. Mais vous avez remarqué une chose, c'est que juste après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Ça veut dire quoi, ça? C'est une façon de dire, regarde ce que j'ai souffert pour toi. Cette paix, elle a un prix. Elle a le prix que j'ai payé pour te donner la paix. Et la sainte tunique que nous avons la chance de pouvoir contempler, elle nous rappelle que le ressuscité, c'est d'abord le crucifié. Pas pour rire que Jésus y a donné sa vie. Et donc cette paix que Jésus nous offre aujourd'hui, elle est le fruit de ce qu'il a vécu. Et donc, avant de dire au Seigneur, donne-nous cette paix, peut-être on peut commencer par dire merci. Merci Seigneur d'avoir vécu, d'avoir souffert tout ça pour nous. Et donne-nous la grâce d'accueillir vraiment ta paix du cœur. Et ensuite, vous avez entendu, juste après, Jésus de nouveau, la paix soit avec vous, et il leur donne l'Esprit Saint, il les envoie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ensuite, c'est le pardon des péchés. Ceux à qui vous remettrez, ces péchés seront remis, etc. Donc c'est l'envoi, c'est la miséricorde. Ça nous rappelle que si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour nous obtenir le pardon de nos péchés. C'est pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et donc on comprend mieux quelle est cette paix que Jésus nous offre. C'est la paix de nous savoir pardonner, de nous savoir aimer, pardonner, réconcilier, sauver. C'est ça cette paix que Jésus nous donne. Parce que le pardon de Dieu, ça nous donne la paix du cœur. Parce que sans le pardon, nos cœurs restent angoissés. Le pardon de Dieu nous libère de la culpabilité. Et donc, Jésus va confier à ses apôtres, et puis aux prêtres, à leurs successeurs, ce pouvoir magnifique de remettre les péchés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Grâce au sacrement du pardon, nous recevons le pardon de toutes nos fautes, quel que soit notre passé. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui disent « le pardon, c'est bien pour les autres, mais moi, j'en ai pas besoin ». Parce que je vois parfois des gens qui me disent ça. « Ah non, c'est vrai, moi, je ne veux plus trop me confesser parce que… » Non, mais vous vous rendez compte? Ça veut dire, c'est comme si on disait à Jésus, non, mais tu as souffert ta passion pour nous obtenir le pardon, mais en fait, c'était pas la peine, hein. Moi, j'en ai pas besoin. Comment ça, j'en ai pas besoin? Jésus, il a donné sa vie, il a souffert sa passion pour nous obtenir le pardon. Alors, si vous n'êtes pas confessé depuis quelques milliards d'années, eh bien, il faut vite, à la fin de la messe, vous allez voir un prêtre, vous avez fait quelque chose. Il faut recevoir ce pardon, ce cadeau. Jésus a donné sa vie pour ça. Moi, je vous encourage vraiment à recevoir ce pardon, et c'est possible avant la fête de Pentecôte, pour pouvoir vraiment accueillir l'Esprit Saint. Vous savez, ça a été dit tout à l'heure, j'étais hier à Rome pour les obsèques du pape François. Je pense qu'on a tous en tête des images du pape François. Moi, il y a une image qui me revient, c'est le pape François, vous vous souvenez, à genoux devant un confessionnal
en train de se confesser. Le pape à genoux en train de se confesser. Oui. Alors nous, dire qu'on n'a pas besoin de se confesser, bon. Ouais. Bref. Donc les prêtres ont cette mission magnifique de transmettre la miséricorde de Dieu. Mais en fait, cette mission, c'est la mission de toute l'Église. C'est notre mission commune. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est pas que le pardon des péchés. C'est beaucoup plus vaste, la miséricorde de Dieu. Ça nous dévoile quelque chose du cœur de Dieu, de ce cœur plein d'amour, de ce cœur qui a tant aimé le monde, vous savez, comme dit Jésus à Sainte Marguerite Marie, de ce cœur de Dieu qui part sans cesse à la recherche de la brebis perdue, de ce Dieu qui va répondre au mal par le bien, qui va répondre à la haine par l'amour, de ce Dieu aussi qui prend soin des petits, des pauvres, des malades. C'est tout ça la miséricorde de Dieu. Et c'est notre mission à nous tous, c'est notre mission de témoigner, d'annoncer, je dirais même de diffuser cette miséricorde de Dieu, cette bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait miséricorde. Alors c'est vrai que quand on regarde l'actualité, quand on voit ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces guerres, toutes ces atrocités, on a envie de hurler. On a envie de leur dire, mais arrêtez. Arrêtez les bombes. Arrêtez les massacres. Vous avez entendu, il y a encore 2 jours, là, des bombes qui tombent sur un immeuble à Kiev avec des familles. Mais c'est absurde. Et puis, je t'envoie une bombe, tu m'envoies une bombe, je t'envoie une bombe. On connaît ça, c'est l'engrenage de la violence. Ça n'a jamais apporté la paix, ça. C'est pas avec des bombes qu'on fait la paix. Il faut leur dire. C'est l'amour qui est vainqueur de la haine. On sera vainqueur du mal par le bien, mais pas en rentrant dans un engrenage de violence. Ça, c'est l'impasse. C'est la miséricorde de Dieu qui apporte la paix. Parce qu'après, là, on vous dit, on prépare des accords de paix. C'est pas des accords de paix, ça. On va peut-être faire taire les canons pendant quelque temps, mais c'est la miséricorde de Dieu qui annonce la paix. Donc, vous voyez, ça, il faut l'annoncer, mais après, il faut reconnaître que si nous voulons être crédibles, il faut essayer de le vivre nous-mêmes. Hein, parce que la logique de la violence, l'engrenage, c'est pas que sur les champs de bataille, c'est pas qu'en Ukraine ou à Gaza. Hein. Faut bien reconnaître, parfois, c'est aussi dans nos familles, ou dans nos communautés paroissiales, ou avec nos voisins. Et parfois, on se laisse piéger. L'autre m'a fait une petite remarque un peu agressive, et paf, et je renvoie un scud. Et voilà, ça c'est l'esprit du monde, ça. Et donc il faut qu'on se convertisse là-dessus. Sinon, c'est pas la peine de parler de la miséricorde. Hein. Il faut qu'on soit vainqueur du mal par le bien. Et du coup, si nous voulons annoncer la miséricorde de Dieu, il faut nous pardonner, nous aussi. Hein. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il faut se pardonner. C'est pas possible de rester enfermé dans la rancœur ou le désir de la vengeance. Ça c'est fini. Cette personne-là, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Vis sa vie, moi c'est fini. Ça va pas, ça. Alors c'est vrai, parfois il y a des pardons. Ça va pas se donner en un clic. Il faudra du temps. Mais au moins, il faut décider d'avancer sur un chemin de réconciliation. Sinon, ce n'est pas la peine de dire disciple de Jésus. Vous voyez, ce qui serait beau, c'est qu'aujourd'hui, là, si vous pensez à une personne avec qui vous êtes brouillé depuis peut-être longtemps, que dans le secret de votre cœur, mais ça, Dieu va le voir, hein, si vous pouvez dire, Seigneur, je renonce à rester enfermé dans la haine, dans la rancœur, dans le désir de vengeance. Ça me paraît difficile, mais Seigneur, viens me donner la grâce. Je décide aujourd'hui de commencer un chemin, peut-être de faire un geste, d'envoyer un texto, une lettre, je ne sais pas, un coup de téléphone, mais je décide aujourd'hui de sortir de cette situation mortifère et de faire un pas en avant sur un chemin de réconciliation.
Et donc, si nous voulons témoigner de cette miséricorde de Dieu, il faut aussi, comme Jésus l'a fait, il faut prendre soin des petits, des pauvres, de tous ceux qui galèrent. Et vous savez bien qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller faire des kilomètres. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller sur un autre continent pour voir des gens qui galèrent aujourd'hui, ils sont à nos portes. Et la grâce qu'il faut demander, c'est vraiment de ne pas se blinder, de ne pas avoir un cœur qui se blinde, de ne pas changer de trottoir à chaque fois que... Hein. Alors c'est vrai, parfois on dit, bah oui, mais enfin, moi j'étais à Rome hier, bon à Rome il y en a tous les 10 mètres, comment on fait bon. Mais au moins ne pas rester insensé, parfois il suffit d'un regard, d'un sourire, mais il faut vraiment demander la grâce de ne pas être indifférent. Il faut que la misère des autres, ça nous touche. Si la misère ne nous touche pas notre cœur, on ne peut pas parler de miséricorde. Oui. Et aujourd'hui, les gens qui vont pas bien, ce n'est pas simplement les gens qui sont à la rue. Hein. Il y a beaucoup de gens, vous avez remarqué aujourd'hui, qui sont perdus, qui sont angoissés, qui sont même des jeunes. Je rencontre des jeunes, on n'a plus d'espérance. Je vois des jeunes couples, ils disent « Nous, on ne veut pas d'enfants parce que de l'avenir, franchement... Il faut aller... C'est des grandes souffrances derrière tout ça. Là, il faut qu'on soit présent. On est attendu, nous, sur ce terrain de la charité. C'est vrai que, par certains côtés, le monde d'aujourd'hui, il fait un peu peur. Mais je crois, vous voyez, qu'une des grandes tentations pour nous aujourd'hui, chrétiens, ça serait du coup de nous mettre à l'écart. Le monde fait peur, l'avenir fait peur, alors on va se replier entre nous, dans un espace bien sécurisé, et puis voilà. Ah ça va pas, hein. Ça, c'est pas l'évangile, hein. La miséricorde, c'est Dieu qui se plonge dans l'humanité comme elle est. Il prend des risques. Alors nous, on ne peut pas rester comme ça, repliés sur nous-mêmes. Ça, c'est une tentation à laquelle il faut vraiment être attentif aujourd'hui. Il faut prendre le risque d'aller à la rencontre de ceux qui galèrent. Alors c'est vrai que quand on fait quelque chose pour les pauvres, on a l'impression que c'est peu de choses. Parfois je vois des gens qui me disent c'est qu'une goutte d'eau ce que je fais. Il y a tellement de misère dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois ceux-là, je leur dis t'es pas le sauveur du monde, hein? C'est pas toi le sauveur du monde, c'est Jésus. Donc fais ce que tu peux faire. Mais si ce que tu fais, tu le fais en étant uni à Jésus, là, ça va porter du fruit. Hein. Ça, c'est le grand mystère, c'est que quand on fait quelque chose en étant uni à Jésus, même si c'est peu de choses, le Seigneur, il multiplie. Ça, c'est le mystère de la multiplication. On apporte un petit rien, et Jésus, il multiplie pour le salut du monde. Alors voilà, on va demander au Seigneur qu'il fasse vraiment de nous des témoins de la miséricorde. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour nous, d'avoir souffert dans cette tunique que nous contemplons aujourd'hui. Merci pour la paix que tu nous donnes. Sois béni Seigneur pour ta miséricorde. Aujourd'hui nous décidons d'être des témoins de ta miséricorde. Nous voulons la diffuser autour de nous, être miséricordieux comme le Père. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies, pour qu'elles soient l'instrument de ta miséricorde. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est iam pro nobis, sur Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. En ces jours très saints, rassemblés devant la sainte tunique, supplions le Père des miséricordes, afin que la Pâque de son Fils bien-aimé apporte grâce et joie au monde. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour le repos éternel du pape François et pour l'Église qui demande à Dieu un nouveau pasteur, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie,
Kyrie eleison. Pour les baptisés de Pâques qui ont revêtu le Christ, que le Seigneur les garde sous sa protection, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les peuples du monde entier, qu'en cette année jubilaire, ils reçoivent les grâces dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les affligés, que l'annonce de l'Évangile les raffermisse dans l'espérance, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les pèlerins venus vénérer la Sainte Tunique, qu'ils reçoivent le pardon et la paix, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Benoît, son frère Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, le pape François. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis restent en nous, la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci, pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce mouvement avec recueillement, que vous soyez à l'extérieur de la basilique ou à l'intérieur, merci de rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète, et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. Venez vous reposer à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés. Le désir de ton cœur réclame plus encore. Venez vous abreuver à la source cachée.
Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, et ton corps et ton sang me sont vin et repas. Prodigieuse merveille que tu accomplis là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Quelles sont merveilleuses tes merveilles d'amour, flots jaillissants de vie qui jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas. La source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète, et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé.
Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de la basilique, vous allez bientôt tous pouvoir vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci encore de rester à votre place jusqu'à ce que la procession soit sortie à l'extérieur et que des volontaires vous fassent signe de rejoindre le mouvement de vénération. En sortant de la basilique, merci d'avance si vous pouvez soutenir l'ostension en faisant un don dans l'un des troncs ou auprès de l'une des bornes. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration sur le parvis de la basilique, la buvette et le camion de galettes saucisses. La bénédiction de Monseigneur, finale, bénira aussi vos objets de piété que vous pouvez sortir maintenant si vous le souhaitez. Comme nous y a invité Monseigneur durant son homélie, des prêtres sont disponibles toute la journée jusqu'à 22 h pour les confessions. Après avoir vénéré la Sainte Tunique, des volontaires vous guideront vers l'espace de confession et je remercie d'avance mes confrères qui, je l'espère, seront nombreux pour cela. Cet après-midi, ce soir à 18h30, il y aura une autre messe en forme ancienne du rite, célébrée par Don Pato, le père abbé de Solesmes, de Faucombault, pardon. Il y aura aussi des vêpres à 17h, présidées par lui également. Après la bénédiction finale, nous chantons le Regina Coeli, que nous prions, nous demandons à Marie de nous donner des vocations dans le diocèse de Pontoise, comme l'a demandé Monseigneur Bertrand, notre évêque. Merci encore à vous tous, frères et sœurs, et à votre évêque de votre accueil. Je garderai au cœur l'image de la Sainte Tunique et le souvenir de cette fête de la miséricorde. Après la célébration, je m'éclipserai assez rapidement puisque je dois aller à Saint-Sulpice à Paris pour fêter aussi la divine miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur les objets de piété que vous portez, sur vous-même et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Regina Coeli, Leta e Alleluia, quia quem eruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia.
Chrétiens, venez tous à Argenteuil. En ce saint lieu, brisez votre orgueil. Vous y verrez combien Jésus le Christ nous a aimés. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Ève et Adam dans les premiers temps, leur pureté pour tout vêtement, ils sans aucune ombre, ils s'habillaient de la gloire de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Après la chute régna le péché. Dieu fit des pots pour les protéger. Il pardonna, fidèle à l'alliance prononcée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand vint le temps de notre salut, Dieu envoya sur terre Jésus, le Fils de Dieu, se fit chair et habita parmi nous. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Vint une femme perdant son sang, qui prit le pan de son vêtement. Jésus lui dit: confiance femme, ta foi t'a sauvée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Et maintenant vient la passion. Jésus connaît la dérision. Sainte tunique, aux vêtements du roi défiguré. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand ils ont crucifié Jésus, ils jouent au dé ce bout de tissu. La providence ainsi accomplissait la prophétie. Per sanctam tunicam tuam,
salva nos Domine, per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Sans couture en une fois tissé, symbole fort de notre unité, sainte tunique, à toi nous confions toute l'Église, per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine, per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Roi des martyrs, Christ ressuscité, c'est dans ton sang qu'on peut tout laver. Par le baptême, nous est ouverte à tous la sainteté. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Tous rendons gloire au Dieu béni, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui nous revêtira de sa gloire éternelle. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine.